Salut mon ami, sois le bienvenu dans notre leçon de ce jeudi, un résumé de cette leçon qui est très importante parce que c'est justement le jugement divin qui est appliqué dans la leçon d'aujourd'hui. On est en train de parler, d'étudier la 10e plaie et voilà le moment où l'Esprit du Seigneur passe et va passer par-dessus les maisons d'Israélites, mais va frapper les premiers-nés des maisons des Égyptiens. Donc, verset à mémoriser, verset important pour la leçon d'aujourd'hui, Exode 12, verset 29-30, qui dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la prison, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, ses courtisans, et tous les Égyptiens. Il y a eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où n'y eut à mort. Mes amis, ça a dû être terrible. Ça a dû être dévastateur. Ça a dû être horrible. Et de penser, on pourrait raccourcir et penser que le responsable de tout ça, c'est Dieu. C'est lui qui a frappé. Mes amis, ça c'est un point qu'on revient régulièrement, mais c'est parfois très compliqué pour nous. L'application de la justice divine est compliquée pour nous. On a toujours cette image d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui pardonne. Mais parfois on a de la peine à voir ce Dieu qui applique la justice. Ce Dieu qui a tant aimé, qui a tant appelé, qui a tant invité, qui a tant donné des preuves de son existence et qui insistait. Mais le jour où chacun est face à ses responsabilités, à ses choix, et que le péché ne peut pas continuer, ne peut pas poursuivre. Je ne veux pas être au ciel avec le péché, j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Le péché doit s'arrêter ici sur cette terre, doit être détruit. À ce moment-là, nous avons une anticipation de comment ça va se passer au moment où le péché sera détruit complètement de cette terre. De la même manière qu'on a vu ça avec l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. À un moment donné, le feu s'abat sur le péché. Et si le pécheur est attaché au péché, le feu s'abat sur lui. Ici, nous avons plusieurs dieux qui se sentaient plus forts. Plusieurs personnes, dirigeants, de haut niveau jusqu'au plus simple, même des animaux, qui vont sentir la justice de Dieu qui s'abat contre le péché. C'est surtout l'orgueil qui est le responsable de cette rébellion, de cet éloignement, malgré les multiples tentatives de Dieu de rappeler, d'inviter. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, premier point important. La leçon souligne, et j'ai bien noté, que nos actions ont des conséquences que nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais aussi d'autres, y compris des innocents, révélant la nature destructrice du péché. Donc, il y a parfois des personnes alcoolisées qui prennent une voiture avec des enfants, d'autres personnes qui ne sont pas alcoolisées, mais qui sont là parce que c'est quelqu'un de la famille, un ami, et qui vont tous payer parce que le conducteur a été ivre ou imprudent et des innocents meurent comme ça. C'est un petit peu la même chose à ce moment-là. Des gens innocents vont aussi payer, mais c'est dans le lot du péché, c'est cette relation, cette non-acceptation du salut en Jésus-Christ qui va amener ces personnes à subir les conséquences de leurs propres décisions. Et ça va affecter aussi les autres. Par contre, et ça c'est Rickson, c'est la théologie à Rickson, je peux imaginer, et ça c'est 100% moi, je n'ai pas lu à nulle part, mais je peux imaginer, disons, qu'il y avait des premiers-nés qui ont été touchés, qui ont été interpellés par ce qui s'est passé, quand ils voyaient la puissance de Dieu de Moïse qui venait, qui parlait, mais qui ne pouvaient pas laisser la famille. Ils étaient à quelque part prohibés, interdits de quitter
la maison pour aller se joindre à une maison. On sait que plusieurs Égyptiens ont pu aller dans les maisons des Israélites, mais peut-être certains premiers-nés ne pouvaient pas parce que comme il y avait cette annonce de ce qui allait se passer, donc les familles étaient ensemble, ils étaient là, mais peut-être dans leur cœur, ils croyaient à ce Dieu. Mais comme l'objet de cette plaie était les premiers-nés, même ceux qui, à quelque part, croyaient dans ce Dieu-là, ont subi les conséquences. Par contre, cette mort-là n'était pas la mort éternelle. Parce que nous aussi, même si nous croyons beaucoup en Dieu, si on n'est pas là lors du retour de Jésus, nous allons nous reposer, nous allons vivre la mort, celle passagère que chaque être humain, tôt ou tard, affrontera. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. C'est quand Jésus va appeler notre nom. Peut-être, des premiers-nés égyptiens à cette époque qui ont vu tout le pouvoir à travers les autres plaies que Moïse a présentées, qui ont vu le retrait de cela quand Pharaon parlait à Moïse, peut-être, on ne sait pas, parce que Dieu ne laissera aucun innocent au milieu de la destruction définitive du péché. La personne qui est au fond de son cœur a appelé, a dit « Seigneur, à quelque part, je ne te connais pas, mais j'y crois ». On a l'exemple de Jésus sur la croix, ce larron qui est là, qui n'a rien fait de bon avant. S'il était là, c'est parce que peut-être il a participé au meurtre de quelqu'un, il a volé, il a tué, et maintenant il va payer de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait après son dialogue avec Jésus? Rien, il était sur la croix cloué, il est mort tout de suite, quelques temps après. Mais Jésus a dit, tu seras avec moi au paradis. Quand je reviendrai, je vais t'appeler. Hein? Ton nom est inscrit au livre de la vie. Donc, même si à ce moment-là, il y a eu des innocents qui sont passés aussi à la trappe, ça ne veut pas dire que leur nom n'est pas inscrit sur le livre de la vie. Donc, ça, c'est une réflexion personnelle. Je suis convaincu que notre Dieu ne laissera jamais une personne sincère derrière. Oubliez, Jésus viendra. Et peu importe le niveau de connaissance que la personne a eu, le niveau d'expérience avec Dieu, le plus important, c'est qu'au fond de son cœur, même si personne n'a remarqué, qu'au fond de son cœur, il a dit « Dieu existe ». Le véritable Dieu, c'est le Dieu créateur, le Dieu des Israélites. Voilà. Voilà comment je vois la grâce, la miséricorde de Dieu, qui ne pardonne pas le pécheur, ne pardonne pas l'orgueilleux, mais qui voit la sincérité, la repentance et l'appel qui fait celui qui, au fond de lui, même s'il n'a pas pu exprimer une seule phrase, qui dit « j'y crois ». Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes dans des pays où le christianisme ne peut pas rentrer, où le christianisme est interdit, des gens qui ont des rêves, qui font des rencontres avec le Christ, dont des rêves, mais plusieurs personnes. On voit ça régulièrement. Il y a des gens qui vivent une conversion, mais qui ne peuvent pas quitter leur maison, ni leur famille, ni leur culture. Mais au fond de leur cœur, ils ont accepté Jésus. Mais s'ils ouvrent la bouche, ils sont tout de suite morts. On peut dire, mais quel manque de foi. Chaque expérience, chaque personne, c'est une expérience particulière. Je ne peux pas juger depuis ma vision occidentale, avec tout le confort et toute la protection que j'ai, juger quelqu'un qui est dans une autre culture, dans un autre pays, il ouvre la bouche, il parle de Jésus, il sera tué le jour même. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont connu le Christ, qui l'ont accepté, qui vont peut-être même participer de certaines cérémonies religieuses, mais qui au fond de leur cœur sont en train de prier Jésus. On ne saura jamais. Mais au jour où Jésus reviendra, là on saura. Donc voilà ma réflexion sur la leçon d'aujourd'hui. Il y a une pensée d'Ellen White et d'autres choses que je voudrais partager, mais voilà, la vidéo est déjà assez longue, mais Jésus aime l'être humain et il est prêt à sauver toute âme sincère qui demande son pardon, qui demande son salut. Voilà ce que je retiens. Et ce même salut est offert à toi et à moi, que nous puissions aussi prendre notre décision. Dieu te garde et on se voit demain pour la conclusion de cette semaine. Bye bye.